Je donne le biberon, je lave le bébé, Oh. on change les couches, tout ce que vous pouvez imaginer. Wow. Forcer davantage mon respect. Non, mais j'aime les enfants. J'aime m'occuper de mes enfants. J'aime être là pour eux. J'aime créer cette connexion, ce lien avec eux. Et oui, c'est important, je trouve. Bravo, bravo, bravo à notre Troba national. C'est vrai que j'aime particulièrement cette personnalité publique-là ivoirienne pour sa rigueur, pour son travail, pour ce qu'il incarne. Et lorsque je suis tombée sur cette vidéo-là, ça a davantage augmenté mon admiration pour lui. Et j'en profite pour féliciter. Oui, pour féliciter tous ces hommes-là qui, à mon sens, sont de vrais hommes. Ouais. Dans la définition que moi j'ai des vrais hommes, je félicite tous ces hommes qui s'impliquent à 10 000% dans l'éducation de leurs enfants, dans la prise en charge de leurs enfants. Et quand je parle de prise en charge, ce n'est pas uniquement financier. Non, non, non. Au-delà des finances, il y a la prise en charge émotionnelle, physique, sentimentale qui compte. Et ce que M. Droba vient de décrire, c'est ça qu'il faut faire, en plus de donner de l'argent. Tout ne se résume pas à l'argent. Beaucoup d'hommes disent, et là encore, c'est encore le premier niveau, c'est-à-dire ceux qui sont des hommes responsables au premier niveau, vous diront, ah mais je donne de l'argent, madame ne manque de rien pour s'occuper des enfants, je m'occupe de la scolarité, je les soigne, je les habille, je les nourris, tout ce qu'on peut, tout ce que vous savez, ils te diront, oui, je donne de l'argent. C'est très bien, ça c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est qu'en plus de donner de l'argent, messieurs, vous devez être présents dans la vie de vos enfants. Parce que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne donne pas des câlins à votre enfant. L'argent ne remplace pas votre présence dans la vie de votre enfant. On dit souvent en Afrique, ici sous nos tropiques, ah oui, les enfants, ça a fait de leur maman. C'est leur maman. Mais les enfants sont plus proches des mamans, pas parce qu'elles financent quelque chose, non. Mais parce qu'elles sont à leur écoute. Elles sont au contact direct de leurs enfants. Donc, messieurs, je vous invite à le faire. Et des études ont montré que des enfants, lorsque les pères sont impliqués directement, de façon physique, émotionnelle, sentimentale dans leur vie, sont des enfants qui se développent plus sereinement, avec un état mental plus fort, un état physique plus agréable, ou je dirais plus fort. Messieurs, soyez présents dans la vie de vos enfants. Si M. Droba, avec tout ce qu'on peut imaginer comme emploi du temps serré, bon, c'est vrai que à ce jour, il n'est plus en activité, mais je pense que ce qu'il décrit, il le faisait depuis son premier enfant. Et quand il a eu son premier enfant, il était en plein dans sa carrière sportive, avec tous les sacrifices, toute la pression que cela peut comporter, mais il trouvait le temps de laver ses bébés, de les habiller, de les dorloter, de leur raconter des histoires avant de dormir, de passer du temps de qualité avec ses enfants. Il faut le faire. Sortez du machisme. Ah non, non, ça c'est une affaire de femme. Non, non, un enfant, ce n'est pas une affaire de femme. Un enfant, c'est une affaire de femme et d'homme. C'est les deux ensemble, qui conjuguent leurs efforts. Madame sort de l'hôpital, elle vient d'accoucher. Monsieur, ne soyez plus égoïste. Vous dormez. La femme a été blessée. Oui, parce que quand on accouche, on est déchiré. On est déchiré. On a des plaies dans nos parties intimes. Pour certaines, elles ont subi une césarienne. Certaines ont été véritablement déchirées au sens du terme et après ont été agrafées. Et donc, on a des douleurs. Donc, la femme finit d'accoucher. Le bébé ne dort pas encore totalement la nuit.
elle doit se lever pour lui donner le sein ou le biberon. Quand elle ne donne pas le sein, monsieur, levez-vous, prenez le bébé, faites le biberon, donnez du temps à la dame de dormir un peu. Parce qu'une femme qui ne dort pas après l'accouchement, certaines entrent dans des dépressions, elles peuvent faire un baby blues, beaucoup d'autres signes de maladie peuvent être développés après l'accouchement. Donc s'il vous plaît, laissez cette histoire de macho là et de dire que non, c'est l'affaire des femmes. Impliquez-vous, c'est aussi votre enfant. Impliquez-vous. Prenez le temps, donnez le bain à l'enfant, apprenez à laver les bébés. Qui a dit que ce sont les femmes uniquement qui lavent les bébés? Lavez vos bébés. Oui, lavez le bébé. Quand vous avez le temps, c'est vrai, peut-être vous travaillez, oui, partez au travail. Mais il y a des jours où vous ne travaillez pas. Il y a des jours où vous pouvez consacrer 1 heure, 2 heures de temps. Faites-le. Même si ce n'est pas tous les jours, faites-le. À l'étranger, en Europe, en Occident, il y a les congés paternité. J'ai peut-être pas, je ne me suis pas renseignée, mais est-ce que les congés paternité existent chez nous en Côte d'Ivoire? Je vous le mettrai peut-être en commentaire après si je fais mes recherches. Mais prenez des jours. Même s'il n'y a pas de congé paternité, je sais que quand il y a accouchement, il y a peut-être 2-3 jours qu'on accorde. Donc prenez ces jours-là. Et au-delà de ces jours-là, quand vous les week-ends, vous ne partez pas au travail, prenez la relève. Accompagnez vos enfants à l'école. Oui, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Accompagnez vos enfants à l'école. Allez à l'école de vos enfants, discutez avec les éducateurs, avec les instituteurs, avec les maîtresses pour savoir ce que l'enfant fait, comment l'enfant évolue. Impliquez-vous, prenez le temps, regardez la télévision avec vos enfants. Asseyez-vous. Je connais des pères qui ne se sont jamais assis pour étudier avec leurs enfants, pour aider leurs enfants à faire des devoirs. Oui, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les hommes, mais ça existe. J'en connais qui n'ont jamais fait ça. C'est important de rentrer un peu tôt à la maison. Monsieur le super PDG, monsieur le super businessman, monsieur le super employé de ta société, sans toi, la société va fermer. Malheureusement, le jour où tu tombes là, à la minute, on va te remplacer dans ton entreprise. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, quel que soit l'emploi du temps important que vous avez, personnellement, faites l'effort de dégager du temps pour vos enfants. L'éducation des enfants doit reposer sur la femme et sur l'homme, les deux ensemble. L'autorité paternelle est importante dans la vie, autant d'une petite fille que d'un petit garçon. Que l'argent ne fasse pas tout pour vous. Ce n'est pas l'argent qui va venir dire à votre enfant ne sois pas impoli. Ce n'est pas l'argent qui va réconforter votre enfant quand il aura des peurs. S'il vous plaît, messieurs, trouvez le temps pour participer à la vie quotidienne de votre enfant. Un enfant qui a 6 mois, quand il aura passé les 6 mois, il n'aura pas le même besoin affectif que lorsqu'il va avoir 1 an. Et si vous avez été absent dans la période de 0 à 6 mois, c'est plus possible pour vous de rattraper. Et le manque affectif, le capital affectif émotionnel dont l'enfant a besoin à ce moment précis-là, si papa et maman n'ont pas été là pour le lui donner, c'est des choses parfois qui sont irrattrapables. Donc de grâce, si Dieu vous donne la faveur d'être en vie, ne ratez aucun instant de la vie de vos enfants. Mais vraiment, autant que vous le pouvez, et s'il le faut, créez le temps. Sacrifiez parfois des moments de travail pour passer du temps de qualité avec vos enfants parce qu'ils en ont besoin pour leur équilibre, pour leur maturité, pour leur maturation. Passez du temps, cher papa, avec vos enfants.